Le café, globalement, je résume comme ça, c'est un peu un rêve de gosse. Quand j'étais plus petit, avec mon grand-père, j'allais toujours me promener un petit peu dans les cafés, on allait jouer au baby-foot, il y avait des vrais jeux anciens de café. C'était aussi une atmosphère, on rencontrait les anciens qui venaient jouer aux cartes, on discutait avec les plus jeunes qui venaient rire. Voilà, je trouvais que c'était une belle ambiance, c'était un lieu de convivialité, un lieu de rencontre, d'échange et de partage, qui pour moi était extrêmement important. C'est plusieurs lieux, entre guillemets, le café, c'est plusieurs temps. Le temps du matin, on pourrait venir boire un café, un thé, un chocolat, parce que vous avez envie vous avez un rendez-vous quelque part et vous voulez vous détendre un petit peu ici. À 10 h, vous voulez faire une petite saucissonnade, manger un petit morceau de pâté avec du bon pain frais de la pyramide, ben vous pourrez y venir ici. À midi, un déjeuner sur le pouce, rapide, efficace, ou à emmener au bureau, eh ben, ce sera possible aussi. L'après-midi, de venir boire un petit thé, boire un chocolat chaud avec de la brioche, ce sera possible aussi. Et à partir de 5 h, on partage une bouteille de rosé avec les copains sortant du travail, discuter, échanger, faire un petit, on va dire, échange d'affaires aussi. Voilà, je dirais qu'on va laisser travailler le temps, travailler les gens et puis saisir les belles opportunités pour qu'ils se fassent plaisir chez nous. Spina, pourquoi Spina? Parce que ça s'appelait le plan de l'aiguille, le véritable nom de notre pyramide à Vienne, dont tout le monde dit s'appelle la pyramide, non, ça s'appelle le plan de l'aiguille. Et si vous donnez le nom aiguille en italien ou en espagnol, c'est la Spina. Donc c'était un nom qui paraissait en même temps jeune, compréhensible pour tout le monde, notamment à Vienne. Et puis ça voulait dire aussi que c'est piquant, c'est voilà, c'est Pepsi. Voilà. Alors comment ça se passe? C'est bon, tout ce qui est, on va dire, liquide, ça c'est facile. Alors, pour le solide, je me suis associé déjà depuis quelques années avec mesbonsplats.com chez vous, à Lyon. Qui est une société qui est déjà reconnue, qui travaille donc avec d'autres chefs lyonnais, comme Mathieu Viennet, comme Joseph Viola, enfin plein de chefs de Paul Bocuse. Et donc cette société prépare des plats en salle blanche, hein, avec nos recettes, et nous les envoie ici sous forme de petits bocaux ou verrines. On peut vous les faire chauffer ici, vous pouvez les emmener chauds pour les manger chauds à votre maison. Vous pouvez les emmener froids et les faire réchauffer chez vous. Donc on a de multiples possibilités. C'est une gamme de prix qui va entre 5,50 € le plat et je crois 12,50 € le plus cher. Donc on est dans une, on va dire, gamme relativement très abordable qui pour moi me va bien parce que je me permets, quand j'ai dit 3 enfants, c'est la gastronomie qui est la réputation de la maison, là où on fait un gros travail, 2 meilleurs ouvriers de France qui y travaillent pour diriger la cuisine. La bistronomie où là c'est le lieu de convivialité, partage, échange de copains, d'amis, de famille, j'ai pas envie de manger, mais libre aussi, on vient manger qu'un plat, qu'un dessert, libre. Et ici, on va dire le côté du café, c'est encore plus bas, mais on veut avoir un sens du lieu, c'est-à-dire que les gens se sentent bien, on s'assoit dans un joli fauteuil avec une belle table en pierre, on est en face le monument de la pyramide, on peut venir jouer au baby-foot aussi, mais on est dans un lieu. J'ai beaucoup travaillé sur le sens du lieu, où les gens se sentent bien, accueillis, les gens sont polis, voilà, c'est toujours les mêmes filles qui vont travailler là, je pense que c'est bien. Et puis c'est une autre destination, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait vivre une nouvelle fois un quartier, qui dynamise un quartier, et plus on sera, plus on fera venir de monde de notre belle ville. Bonjour, je m'appelle Eric. Je suis très heureux d'accompagner Patrick Ranero et sa famille dans ce nouveau projet avec le Spina Café. Et je suis vraiment stupéfait de voir la créativité, la capacité de création de cette famille qui va de la grande restauration, la haute restauration, en passant par la brasserie et qui aujourd'hui innove avec le Spina Café. Et je crois qu'on aura encore certainement de grandes surprises à attendre d'eux et je crois qu'ils méritent bien l'attention qu'on leur porte. Bonsoir, je suis Gaëlle. Je suis Yolande. Bonjour, je suis Inès. Moi, je pense que ça représente tout à fait la convivialité qui existe déjà aujourd'hui au PH3 et dans le restaurant gastronomique, en mettant également en avant la grande sympathie des équipes, tout simplement. Et c'est systématique, hein, toujours très reconnaissant, très agréable, chaleureux, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment en fait.
Et d'ailleurs, Patrick le dit souvent, il n'oublie pas qu'il est une petite auberge au bord de la Nationale 7. Et c'est ce qu'on ressent complètement ici, avec en plus Boris, son fils, qui a eu l'envie d'un endroit convivial où on peut se poser, jouer au baby-foot, prendre tout simplement un café entre copains et naviguer entre les différents mondes que la pyramide offre. C'est vraiment une offre complémentaire et l'avantage au Spina Café, c'est de pouvoir être complètement isolé au milieu d'un petit coin de jardin et c'est très agréable. Au revoir.